Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 15 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Il est tout » et le texte de base se trouve dans Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. J'appellerai le portrait de Dieu que nous offre Paul dans le texte d'aujourd'hui « Plénitude ». Si seulement nous pouvions lire chaque expression et méditer ses implications pour nous, nous serions grandement bénis. Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire une humble tentative. Un seul Dieu. Cela signifie non seulement que Dieu est unique, incomparable et inimitable, mais aussi qu'il nous montre où tout commence et finit, quel doit être le centre de notre vie, à qui nous devons rendre des comptes, qui nous devons consulter et en qui nous devons espérer. Je peux parvenir à être beaucoup de choses. Je peux occuper des postes élevés. Je peux exercer une fonction importante, mais j'espère ne pas arriver à me sentir trop grand pour oublier qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas grand, c'est l'Éternel qui est le Seigneur. Père de tous signifie que, quelles que soient nos différences, nous sommes tous frères et sœurs, enfants du même Père. Dieu n'est pas le Père de quelques-uns, l'oncle d'autres et le grand-père du reste, mais le Père de tous. Si seulement nous nous placions sous l'éclairage de cette déclaration, nous aurions une meilleure idée de notre valeur et de la valeur des autres. Il n'y aurait pas besoin d'ériger tant de barrières entre nous et il nous serait plus difficile de nous nuire mutuellement. Qui est au-dessus de tous? Nous ne sommes pas le centre du monde. Seule notre ignorance peut nous faire croire que nous contrôlons les choses. L'histoire va là où Dieu lui dit d'aller. Et je dois comprendre que dans ma famille, dans mon travail, dans l'église et dans ma propre vie, il est au-dessus de tous, pas seulement au-dessus de moi. Parmi tous. Si Dieu est parmi tous, ce qui m'inclut, nul besoin de vivre dans la peur, parce que je ne dépends pas de ce que les hommes peuvent me faire. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Je peux avoir l'assurance de mon salut parce que le Sauveur est en ma faveur. Je sortirai donc privilégié et victorieux. En tous, je ne dois pas voir la vie comme une compétition entre mes proches et moi. Dieu nous aime tous de la même manière et œuvre en tous. Je ne dois pas développer le complexe selon lequel seules mes idées sont bonnes et seuls mes plans fonctionnent. Dieu intervient dans la vie de tous. Il nous bénit et nous utilise tous avec le même amour. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.